Eh bien, le bonsoir tout le monde. Écoutez, un speed rating, ça fait combien de temps? J'ai aucune idée. Ça fait un petit bout, là, le speed rating, là, pour de vrai. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Écoutez, ben, ça fait quelques films et jeux que j'ai joués, puis que des films que je vois, des jeux que j'ai joués, que je me dis, ah, tu sais, peut-être que ça mérite pas une critique au complet, mais ça mérite quand même de d'être mentionné en tant que tel. Puis ben aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va faire, quoi. Je viens de rajouter un truc que je pensais pas faire à la liste. Fait que et voilà, c'est fait comme ça. Juste avant de commencer, moi, mon école est bientôt terminée. Fait que je vous recommande d'aller suivre ma chaîne Twitch si c'est pas déjà fait. Je vais clairement reprendre les streams pendant mes vacances. Va juste falloir que je planifie un petit peu comment je veux faire ça, mais n'hésitez pas à aller suivre. Puis à un moment donné, ben, ça va s'en venir, quoi. Donc, premier truc que j'ai à parler, euh, ça va être si j'arrive à trouver mes boutons sur mon Stream Deck ou si mes boutons fonctionnent juste plus. Let's go. On dirait que mes boutons fonctionnent plus. Bon, on va y aller manuellement. C'est Zelda Echoes of Wisdom. Ça fait un bout que j'y ai joué. Puis honnêtement, je tombe en amour avec ce jeu-là pour de vrai. Déjà, le fait de pouvoir jouer Zelda, c'est vraiment génial. Mais en plus de ça, le fait... désolé, c'est parce que la musique dans mes oreilles, ça me déconcentre. Le fait de jouer Zelda, c'est génial. Puis en plus de ça, le fait de tout pouvoir comme créer des objets en tant que tel, puis les utiliser à ton avantage, c'est vraiment cool. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce type de jeu-là, c'est qu'il y a plusieurs moyens de résoudre ton problème. Fait que tu sais, t'es pas obligé de passer par comme un seul chemin. Quand mettons tu veux monter un mur, ben est-ce que tu crées une plateforme qui te fait élever, puis c'est ça? Est-ce que tu crées des blocs d'eau, tu nages jusqu'en haut? Est-ce que tu crées une araignée une araignée à laquelle tu t'attaches, puis tu te laisses monter? Tu sais, c'est plein d'affaires comme ça. Ben pour de vrai, c'était vraiment le fun. Puis en termes d'histoire, tu sais, c'est pas. Genre, c'est peut-être plus lacking parce que c'est pas une grande histoire développée comme, on va dire, un Breath of the Wild ou un Tears of the Kingdom. C'est une histoire vraiment plus basique, mais je trouve qu'elle fait vraiment la job, honnêtement. Puis, ben, c'est un petit jeu mignon, tu sais, fait que ça avait pas besoin non plus d'avoir une histoire ultra compliquée. Ça fait du bien de jouer Zelda, enfin. Zelda est vraiment cool. Puis j'aime le style du jeu, là. Ça fait quasiment penser comme si c'était des jouets en plastique, là. Genre tout a l'air en plastique un petit peu dans le jeu. Je trouve ça vraiment cute. Fait que ouais, c'est ça pour le premier truc. Deuxième truc, puis là je vois que mon Stream Deck il veut rien savoir. Il va falloir que je check un petit peu. Mais je vais le faire à la main sinon. Et voilà. 127 heures. Écoutez, c'est un film déjà inspiré d'une histoire vraie, comme vous pouvez le voir en haut, Triumphant True Story. Donc, c'est quelqu'un qui s'en va faire des. Genre rock climbing, mais c'est pas vraiment de l'escalade, là, mais en gros, tu sais, il explore des caves, il explore des endroits comme ça. Puis, à un moment donné, il tombe dans une cave et il y a une roche qui tombe sur sa main. Puis il reste pris sa main entre la roche et le mur de roche, quoi. Puis déjà c'est une histoire vraie, fait que c'est absolument terrifiant de penser que ça c'est arrivé à quelqu'un. Puis cette personne-là est restée prise 127 heures dans ce trou-là. Je spoilerai pas la fin, mais je pense que pour beaucoup, vous savez comment ça se finit. Puis je trouve que le film représente bien l'aspect claustrophobique de la chose. Souvent, les plans de caméra sont vraiment proches. Puis tu vois aussi le personnage qui commence à perdre un peu la tête, puis à faire des hallucinations, puis tout ça. Puis pour de vrai, c'est super intéressant à regarder. Puis pour de vrai, j'ai pas grand autre chose à dire sur ce film-là. C'était juste un très bon film. Puis même si c'est un film qui se passe longtemps à la même place, je trouve pas que c'est un film que je trouve qui comme je trouve pas que le ressenti c'est comme si c'était un long film. Je trouve que ça reste un film qui est
qui passe assez vite malgré le fait qu'on reste longtemps au même endroit. Sinon, un autre petit film d'action que j'ai vu, Speed. Écoutez, Speed, ça c'est une des exceptions. Parce que c'est pas un film que je n'ai jamais vu. Au contraire, je me souviens que dans ma classe d'anglais au secondaire, le prof il nous avait mis ce film-là. Mais tu sais, au secondaire, je portais pas attention au film parce que je parlais avec mes amis ou whatever. Fait que tu sais, genre je savais c'était quoi le principe en tant que tel, mais tu sais, je portais vraiment pas attention à ce qui se passait dans le film. Puis je suis content de l'avoir réécouté pour de vrai parce que maintenant que tu sais, genre j'ai vraiment pris l'attention de l'écouter, je trouve que c'est un super bon film d'action avec des moments assez stressants que tu te demandes, oh mon Dieu, comment ils vont faire pour se sortir de cette situation-là. Puis c'est vraiment intéressant. Puis en gros, l'histoire de base, là, c'est un bus que, dans le fond, faut qu'il aille en haut de 50 km à l'heure. Parce qu'il pas 50 km à l'heure, mais 50 miles per hour. Fait que c'est encore plus haut. Puis s'il descend en bas de 50 miles per hour, ben le bus explose. Puis il y a une histoire avant la bombe dans le bus aussi qui explique pourquoi il y a une bombe dans ce bus-là. C'est tout super intéressant, je trouve. Puis vraiment, comme je dis, les scènes d'action sont intenses. Puis tu te demandes à chaque fois, comme, oh mon Dieu, comment ils vont se sortir de cette situation-là. Puis on dirait que ça arrête pas de faire une roue. C'est comme ça empire, ça empire, ça empire. Puis tu t'arrêtes pas, tu es genre, what? Comment ils vont se sortir de ça? Puis ils finissent justement par s'en sortir éventuellement. Fait que c'est un film vraiment simple, mais super intéressant. Sinon, un autre film, bon là on va passer sur les deux derniers trucs auxquels je veux parler. Et le premier c'est Until Dawn, le film. Est-ce que c'est un bon film? C'est pas bon, c'est pas mauvais. Mais le concept est intéressant. Le concept comme quoi à chaque fois qu'ils meurent, dans le fond ils doivent genre revivre ils revivent en tant que tel et essayer de survivre jusqu'à l'aube. C'est un concept intéressant. Il y a juste des affaires que j'étais comme ça c'est mal exécuté. Puis je vais pas vraiment parler, j'ai pas vraiment de parties spoilers là en général, mais disons que en gros ils ont un certain nombre de nuits auxquelles ils peuvent se ressusciter. Genre il y a comme une limite. Puis disons qu'au début, ben, tu vois quelques jours, mais après ça, genre la fin du film, c'est vraiment, ok, là on est la dernière journée, puis il n'y a plus d'autre temps pour essayer des affaires. Fait que ça, c'est un peu moins intéressant parce que au début, c'est comme, tu découvres un peu, puis à la fin, ils te font juste te jeter, genre, ok, ben là, genre, tout c'est maintenant ou jamais, genre. Fait que c'est comme, les stakes, ils sont comme trop hauts, trop vite, genre. Fait que ça, c'est pas super intéressant. Par contre, un des gros points forts, je trouvais, de ce film-là, c'est ça se passe dans une maison, puis les alentours de cette maison-là. Puis pour de vrai, les décors, ils sont chef's kiss. Pour de vrai, les décors sont insane, vraiment, sont vraiment beaux. Puis ils reflètent très bien l'atmosphère du jeu aussi, dans lequel... parce que même dans le jeu, le gros manoir comme d'hiver, tu sais, genre les pièces sont bien décorées, puis tout ça. Puis dans ce film-là aussi, pour de vrai, les décors sont vraiment beaux. Puis un autre truc qui est quand même vraiment cool aussi, c'est qu'ils ont ramené l'acteur qui faisait l'espèce de psychologue, il revient dans le film, on le voit, puis il joue le même rôle, le rôle du psychologue. I guess c'est une espèce de spoiler, là, mais en vrai, ça va pas influencer trop comment vous voyez l'histoire. Mais ouais, fait que c'est intéressant, puis genre sans dire vraiment les choses qui se passent, tu sais, il y a beaucoup de références à les choses qui se passent dans le jeu. Ben pas nécessairement des choses qui se passent dans le jeu, mais beaucoup de références aux trucs. Dans le fond, si vous avez joué au jeu, ben comme le film, vous allez faire OK, fait que c'est comme dans le jeu, tu sais. Admettons, si je parle de... Ouais, non, je vais pas le dire parce que je veux vraiment pas spoiler, mais... ouais, fait que ça c'est intéressant. Puis le film au moins rajoute un élément de plus sur l'histoire de Until Dawn.
parce que là, tu vois qu'il y a comme... Avec le film, ça rajoute un autre aspect à cette histoire-là, que c'est pas juste comme une histoire, un événement isolé, c'est comme un, plusieurs événements, on va dire. Euh, J'essaie de pas trop dire, là, mais c'est un peu complexe, puis je vais pas parler de partie spoil, fait que ça va peut-être être flou un petit peu pour les gens, mais ça l'ouvre des possibilités à l'univers de Until Dawn, de la manière que c'est traité dans le film, puis comment ça suit avec le jeu par après. Parce que le film se passe avant le jeu, puis il y a des références à ce qui va se passer après le film qui sont directement reliés au jeu. Fait que ça aussi c'est intéressant. Si vous allez jouer au jeu, vous allez être comme définitivement comme oh cool, genre je reconnais cette chose-là, tu sais. Fait que ça c'est définitivement vraiment le fun. Puis dernier film, écoutez Sinners. Écoutez, Sinners, j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air incroyable. Puis le film est incroyable. Le film est vraiment, vraiment bon. Je pense que les meilleures parties du film, c'est tout ce qui a attrait à la musique, puis aussi à la partie plus horreur, on va dire, du film. Ces parties-là, ils les font très, très bien. Personnellement, j'ai peut-être trouvé le film un peu long. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus court. Il y a des affaires que je trouvais que ça allait en longueur. Mais ça, c'est juste moi, je pense, parce que vraiment, le film, je sais qu'il a été super bien accueilli. Sinon, c'est un film aussi que j'ai dû poser beaucoup de questions au fur et à mesure du film. Questions que j'ai dû aller sur Google après pour me faire répondre parce que je savais pas. Peut-être que c'est juste moi qui est cave aussi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'affaires que c'était pas vraiment clair de pourquoi. Fait que tu sais, j'ai dû googler pour avoir des réponses à la fin du film. Sinon, la musique, incroyable. Je veux dire, c'est du blues. Le blues, c'est tellement bon. Puis toute la musique est excellente dans le film. Sinon, ça aussi, les décors sont vraiment beaux. Surtout les décors de l'espèce de cabaret que les frères ils font là-dedans. Le cabaret il est vraiment beau. Ça donne envie d'aller danser là-bas pour de vrai. Puis, ben déjà, moi j'adore Michael B. Jordan. Je trouve que c'est un acteur vraiment cool. Fait que là, le fait de le voir dans ce film-là, puis il joue deux rôles en plus, genre deux frères, ça rend ça super intéressant. Puis les deux frères, ils ont des personnalités un petit peu différentes l'un de l'autre. Fait que c'est intéressant de voir un petit peu ces deux personnages-là interprétés différemment. Sinon, j'ai-tu autre chose à dire? La musique est bonne, les décors sont cool, tous les acteurs sont vraiment bien, mais c'est sûr que moi, Michael B. Jordan, je le trouve juste vraiment cool en général, fait que ça l'a beaucoup aidé. Le film est très bon, mais je sais pas si on me l'a overhype, mais je trouve pas que... Ben oui, il est très très bon. Il mérite comme l'attention qu'il a puis les notes qu'il a, mais moi, dans ma tête, je m'attendais à meilleur. Mais ça reste que c'est excellent. J'ai passé un super bon moment. Il y a juste, je sais pas, peut-être des styles un petit peu moins bien réalisés que d'autres. Parce que je veux dire, comme la première moitié du film, c'est un certain style de film, puis l'autre moitié, c'est un autre style. Parce que vers la fin, c'est plus de l'horreur en tant que tel, parce qu'il y a des vampires, parce que c'est dans la bande-annonce, là, c'est pas des spoilers, mais tu sais, c'est ça, c'est comme c'est des vampires. Fait que c'est une partie plus horreur, puis je trouvais que la liaison entre les deux était un peu comme so-so. Le fait de connecter ces deux bouts d'histoire ensemble. Je trouvais ça un petit peu ordinaire, mais chacune des deux parties, respectivement, sont vraiment bonnes au film. Puis honnêtement, je pense que c'est pas mal tout pour mes critiques aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager. Puis on se revoit éventuellement, soit pour une critique, pour un stream peut-être, ou même
un speed rating, mais selon moi, prochain truc, ça va sûrement être une critique parce que dans les trucs qui s'en viennent en ce moment, il y a genre Mission Impossible, puis j'ai comme vraiment hâte de voir Mission Impossible. Fait que sinon, je fais juste vous rappeler d'aller suivre le Twitch pour quand je vais jamais, quand je vais jamais, wow, quand je vais recommencer éventuellement. Puis sinon, ben, passez une belle journée, soirée, peu importe. Puis on se revoit très bientôt. C'est ciao!